nom de Jésus. Au nom de Jésus. Betela nkolo maboko. Betela nkolo maboko. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons recevoir la parole de Dieu par un serviteur de Dieu. Aidez-moi à accueillir le frère Rémi Kitini. Hallelujah. Ne pas continuer. C'est pour sa gloire qu'on le fait. Alléluia. Yes. C'est pour Jésus qu'on le fait. C'est pour Jésus qu'on le fait. Et si c'est pour lui qu'on le fait, j'aimerais que tu le fasses bien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, que dis-je? Que Dieu nous bénisse abondamment. Papa et maman, merci beaucoup pour cette confiance que vous me faites. C'est un grand risque que d'envoyer quelqu'un qui est encore tout jeune, de faire confiance à un jeune. C'est pas facile. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman, pour cette opportunité. Et à nous déjà, j'aimerais nous demander sans plus tarder d'ouvrir nos Bibles dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous lirons le verset 7. Apocalypse chapitre 3, le verset 7, la parole de Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux qui seul a la capacité d'ouvrir et que personne ne peut fermer, et de fermer que personne ne peut ouvrir? Alléluia. Ah, de la même manière que tu acclames ces dieux, les choses sont en train de s'ouvrir dans ta vie. De la même manière que tu élèves ces dieux ce soir, le sujet qui a tardé va s'accomplir, va s'ouvrir dans ta vie. Ce soir ne te passera pas comme ça. Ce soir, certes, tu as vu le soleil se coucher, mais tu iras coucher avec d'autres sujets de joie. Amen. Ce soir, tu iras coucher avec des témoignages. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu de la cité de Dieu est vivant. Le Dieu de mon Père Véran qui vous dit est vivant. Alléluia. Amen. Oui, si nous pouvons encore prendre ce texte, vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Nous sommes dans Joël, le chapitre 2, le verset 31 et le verset 32. C'est la lecture d'hier. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera l'Éternel, le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera quoi? Alléluia. Amen. Nous lisons également Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 9. Du premier verset jusqu'au deuxième verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain.
les territoires des gentils. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte ici qui suit. C'est deuxième verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voyait une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. J'ai pris que la lumière de Dieu resplendisse ce soir dans ta vie. Que la lumière resplendisse ce soir là où les ténèbres a régné. Là où les ténèbres a régné, que la lumière puisse régner désormais. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a une réalité avec les ténèbres, c'est que ça peut durer même un siècle. Ça peut même aller au-delà des 1000 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que il suffit d'une lumière d'une seconde pour chasser les ténèbres de 1000 ans. Ah, j'ai pris que ce soir, cette lumière parfaite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au-delà de notre thème central, je nous propose un petit sous-thème que je m'efforcerai vraiment d'accélérer pour gagner le temps. Mon sous-thème de ce soir est le Dieu qui établit de principes ou de lois est aussi souverain. Le Dieu qui établit de principes, le Dieu qui a établi de lois, il est aussi souverain. Au-delà d'établir les lois, il n'en devient pas sujet, il n'en devient pas esclave. Il place certes des lois, mais il agit selon lui. Alléluia. Il agit selon lui. J'aimerais te parler d'un Dieu qui n'est pas esclave de ce qui est écrit forcément. Oui, de ce qui est écrit selon le loi de vos familles. Dieu est capable d'agir souverainement. Il est capable d'agir souverainement. Par là, nous essayerons de définir certains concepts clés rattachés à notre sujet. Premièrement, le concept principe, c'est quoi un principe? On entend par principe le précepte. Le loi, ce sont de bases, de formes de fondement que l'on a placé pour une marche donnée, pour que tout le monde s'y conforme. Mais qu'est-ce qu'on entend par souverain cette fois-ci? Par souverain, on entend qui est suprême. C'est lui qui est suprême. Celui qui détient l'autorité suprême. Ou qui est revêtu d'une autorité suprême. Mais également, quand on parle de souverain, nous pouvons sous-entendre une réalité rattachée à la volonté. C'est comme pour dire, c'est lui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, pour qui il veut, par qui il veut, de la manière qui lui semble bon. C'est pour cette raison tu vas constater que certaines choses que tu peux traverser dans ta vie, à ton sens tu peux le trouver bizarre, tu peux le trouver mauvais, mais tant que c'est bon pour ces dieux-là, c'est bon. Amen. Il est souverain, le Dieu que nous servons. Amen, amen. Voilà. Je nous inviterai à faire une étude assez rapide de deux personnages. Je vais nous donner le texte et puis vous pourrez lire même à la maison parce qu'on n'aura pas assez de temps pour lire tous ces textes. Matthieu 15, 21 à 28 et Jean 5, 1 à 11. Ces textes nous parlent de deux personnages. Dans Matthieu 15, 21 à 28, on nous parle de la femme cananéenne. Et dans Jean 5, 1 à 11, on nous parle du paralytique de Bethesda. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ces deux personnages? Et qu'est-ce qui me pousse à coller ces deux personnages à mon sous-thème de ce soir? D'abord, parlant de la femme cananéenne, nous attendons
Prenons par Cana une cité, une ville, un pays. Vous vous souviendrez encore bien dans Genèse. C'est la terre que Dieu avait promis de donner à Abraham et à sa postérité. Mais aussi il y a quelque chose qui distingue les Cananéens, les habitants des Cana donc, du peuple d'Israël. Les habitants des Cana étaient réputés comme étant ceux-là qui étaient idolâtres, qui n'honoraient pas Dieu, en fait, qui ne marchaient pas selon les dieux d'Israël, qui n'obéissaient pas au principe du Dieu d'Israël. Ils étaient un peuple méchant, ils étaient un peuple sans alliance, ils ne connaissaient pas Dieu. Raison pour laquelle Jésus parvient à appeler cette femme chienne. Amen, amen. Mais ce qui est étonnant avec cette femme, et j'aimerais attirer notre attention sur ces points. Dans le texte de Matthieu chapitre 15, on nous parle de cette femme qui vient devant Jésus, telle une intercesseuse, parce qu'elle n'était pas venue par rapport à son propre problème, mais elle était venue demander secours pour sa fille. Cette femme arrive devant Jésus, dit: Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour ma fille. Et quelle a été la réponse de Jésus? Parfois ça m'étonne de lire dans la Bible des pareilles réponses venant du Seigneur. Jésus lui dit qu'il n'est pas bon qu'on puisse donner la nourriture des enfants aux chiens. N'est-ce pas trop dur pour un Jésus que nous connaissons? Mais c'est pourtant pas faux. Ce n'est pas faux. C'est vrai, c'est tout vrai. Parce que ceux qui n'étaient pas dans l'alliance avec les dieux d'Israël étaient considérés comme de païens. Ils étaient considérés comme des chiens. Du coup, il n'y avait pas de rapport entre les peuples d'Israël, les peuples de Dieu, et ces autres peuples-là. Amen, amen. Mais ce que j'ai aimé avec cette femme, c'est quoi? C'est que la femme, au-delà de recevoir ces paroles qui pouvaient aussi le choquer, ces paroles qui pouvaient toucher son ego, certains à la place de cette femme souhaitaient même que leur fille meure pour garder la fierté. Pourquoi cet homme me traite de chien? Comment ose-t-il me traiter de chien? Mais cette femme n'a pas regardé à cela. Ce qui a compté plus aux yeux de cette femme, c'est le salut de son enfant. Écoutez la réponse de cette femme. Cette femme dit: même les chiens mangent ce qui tombe de la table. Alléluia. Oh, une réponse qui ne cesse de m'étonner. Mais ce que j'aime encore le plus, c'était la réaction de Jésus par rapport à la réponse de cette femme. Jésus ne s'est pas limité là, il n'a pas arrêté la conversation. Il a continué pour aller quelque part. Quelque part où il dit à cette femme: ta foi est grande. J'ai essayé de fouiller, de chercher dans ma Bible. Chercher là où Jésus a dit à Jean: ta foi est grande. Cherchez là où Jésus a dit à Pierre: ta foi est grande. Je ne l'ai pas vu, mais je le vois chez une païenne. Le Dieu que tu sers, quand tu viens avec une quantité de foi, il t'agrée selon que tu te présentes. Non que tu remplisses les critères X ou Y. Le simple fait de reconnaître, quand tu viens devant ces dieux, il te dit: qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Ne refuse pas de te présenter. Dis-lui: je suis l'usurpateur. Dis-lui: je suis le Jacob. Je suis le voleur.
Je te présente celui qui transforme des situations ce soir. Je Je te présente celui qui transforme des situations ce soir. Cette femme a touché à une loi qui était supérieure à la loi que Jésus avait évoquée. Ce qui était étonnant, c'est que jusqu'à ce point-là, on n'avait pas encore compris une réalité selon laquelle quiconque invoquerait le nom du Seigneur devrait être sauvé. Cette femme a invoqué le nom du Seigneur. Peu importe sa situation. Jésus lui a rappelé sa situation. Lui, il a rappelé à Jésus cette loi universelle. Il a dit, Seigneur, dans le quiconque moi je suis, dans le quiconque moi voleur je me retrouve, dans ce quiconque que tu as cité, je ne suis pas absent, je suis présent. Ne regarde pas à combien de fois tu as péché aujourd'hui. Viens à Jésus tel que tu es ce soir. Viens à lui tel que tu es ce soir. Viens à lui tel que tu es ce soir. Alléluia. Amen. Ah. Ce que tu ne peux obtenir au travers de principes établis par Dieu, la foi en Dieu peut te l'accorder. Amen, amen. Cette femme est venue avec comme toucher un chèque à blanc. L'autre fois, mon père a évoqué les chèques en blanc ici. Je suis allé aux côtés de berger Kevin. J'ai dit, papa, père a continué un message. C'est comme un chèque en blanc, la foi. On te le donne. C'est à toi de remplir selon que tu veux. Libre à toi de mettre la quantité que tu veux. Mais pour cette femme, j'aimerais t'informer. Jésus avait qualifié sa foi de grande. Mais pour le Pierre, il avait dit, si tu as une foi comme une graine de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. À combien plus forte raison cette femme que le Seigneur lui-même, ayant traité ses serviteurs de peu de foi, des gens de peu de foi, et traitant une païenne, une femme possédant une grande foi. Que Dieu te bénisse ce soir et que tu saches comment tu peux encore venir puiser dans sa présence. Il suffit d'y placer de la foi nécessaire. Il y a une chose, l'apôtre Dalo parlait de cette histoire une fois. C'était à Phila. Il disait il y avait comme plusieurs catégories de gens. Et une personne était venue chez Dieu avec une cuillère pour que Dieu remplisse la cuillère. Cette personne est venue. Dieu a rempli la cuillère. En rentrant comme ça, il rencontre quelqu'un d'autre qui vient vers ce même Dieu avec un seau. Il voit la même personne retourner les seaux remplis. Il s'est dit non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais hausser mon niveau de foi. Cette fois-là, il prend le bassin. Il retourne dans la présence de Dieu. Père, je crois encore plus. Le Seigneur a encore rempli. Pire encore, quelqu'un d'autre est venu. Cette fois-là avec une citerne. Ça a été rempli. En fait, le problème en réalité, ce n'est pas Dieu. Dans la banque de Dieu, il y a toutes ces réponses-là. Dans la banque de Dieu, j'aimerais te rassurer une chose. Si tu es venu pour le mariage, tu le trouveras. Si tu es venu pour l'esclavage, tu le trouveras. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ce que tu places sur les chèques blancs. Il y a deux catégories de chèques en blanc. Le premier chèque en blanc, c'est là où il y a les noms. Les noms de l'alliance. Que ceux qui appartiennent à Dieu. La toute première catégorie. Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie de quiconque. C'est la catégorie de quiconque. Oh, j'aime cette catégorie. J'aime cette catégorie. C'est la catégorie qui n'exclut personne. Alléluia. God is wonderful. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu as placé ta foi, ne te dis pas que ce qui n'a saigné qu'aussi là et qu'aussi là t'es. Tu viendras pour un enfant, tu l'auras. Tu viendras pour le travail, il te donnera.
Tu viendras pour le mariage, tu trouveras. Tu viendras pour l'onction, tu trouveras. Je ne sais pas si tu peux encore acclamer pour cette Dieu-là. Parlons maintenant du paralytique de Bethesda. On nous parle de ce paralytique comme quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ce qui est étonnant, c'est que la personne qui vient le secourir, l'âge de la personne est moins que l'âge de sa souffrance. Jésus vient le secourir d'environ 32 ans, quelque chose. Mais il vient ôter une maladie qui a fait 38 ans. La lumière d'une seconde chasse les ténèbres de 1000 ans. La lumière d'une seconde chasse les ténèbres de 1000 ans. Oh, je voudrais te garantir une chose. En ces belles là, Dieu ne te ratera pas. Ça pourrait peut-être durer qu'une seconde. Ça pourrait peut-être qu'elle durait 3 minutes. Le Dieu de l'exaucement que nous prions, le Dieu de l'exaucement qui est au-delà des prières, que nous invoquons, c'est un Dieu qui chasse les ténèbres. C'est un Dieu qui chasse les ténèbres. C'est un Dieu qui chasse les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Il n'a pas de choix. Car il y a une loi que Dieu a dit. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Tant que tu te places dans la lumière, les ténèbres s'enfuient. J'aimerais t'entendre cette expérience. Hier on l'avait fait ici, on avait éteint les lampes. Essayez un peu de nous représenter dans notre maison. Il n'y a pas du courant. Un grand ténèbre. Supposons que ça a duré des heures et des heures. Il suffit que tu prennes juste une tige d'allumette, que tu frottes, automatiquement les ténèbres s'enfuient. C'est une loi immuable. C'est une loi qui ne change pas. C'est une loi instituée par le Créateur. Les ténèbres ne peuvent résister face à la lumière. Le ténèbre ne peut résister face à la lumière. Quelles sont ces ténèbres-là qui résistent encore dans ta vie? Quelles sont ces ténèbres-là qui a trop duré dans ta vie? Est-ce une maladie? Est-ce la maladie d'un frère? Est-ce la maladie d'une de tes soeurs? Est-ce la maladie d'un parent à toi? Est-ce la maladie de ton mari? Est-ce une pauvreté qui a trop duré? Est-ce une situation que tu n'arrives plus à contrôler? J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de la seconde. C'est un Dieu de la seconde. Il y a un scénario qui a suivi ici. Il arrive à la piscine. Jésus arrive à la piscine. Il rencontre ces paralytiques. Il lui pose une question. Veux-tu être guéri? Les paralytiques, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? Dieu était en train de dépêcher l'ange. Quand cet ange-là descendait et qu'il secouait de l'eau, alors le premier à s'y être jeté était automatiquement guéri. Maintenant, la différence avec notre bien-aimé ici, c'est qu'il n'avait pas de parents. Il n'avait pas de frères à ses côtés. Il n'y avait personne pour le jeter. Cela représente toi et moi. Nous qui sommes dans une situation. Certes, nous voyons l'eau secouée par l'ange. L'eau secouée par l'ange peut représenter une saison d'opportunité. Ça peut représenter que tu es dans une bonne saison. Mais ce qui manque, ce sont des connexions. Tu es dans une bonne saison, mais il n'y a personne pour te pistonner. Ah, je vais te présenter une bonne personne ce soir. Alléluia. Avant de parler de la suite, acclame Dieu. Si tu faisais encore plus de cris de joie, si tu peux au-delà de cela, crier wow. On le fait avec Barça. Alors que ce ne sont que
des victoires passagères. Mais la victoire que Dieu te donne, c'est une victoire qui dure. C'est une victoire qui dure. C'est une victoire qui change ton histoire. C'est une victoire qui change ton histoire. Qui transforme ta vie. Qui change l'aperçu des gens vis-à-vis de toi. Alors cet homme qui n'avait personne pour le jeter dans la piscine, il a répondu à Jésus, la saison du travail est là. Il y a des offres qui sont lancées par-ci, par-là. Mais je n'ai quelle personne pour me pistonner. Ah, il paraît que là-bas, le chef, il est du Kassai. Moi, je ne suis pas du Kassai. Il n'y a personne pour me pistonner. Mais ce n'était pas ça la réponse à la question que Jésus lui a posée. Jésus lui a simplement posé une question simple, claire, précise. Veux-tu être guéri? Lui il répond qu'il n'y avait personne. Parce qu'il ne savait pas celui qui était en face de lui. Il ne savait pas que c'était celui qui a la capacité d'instaurer des lois et aussi de son passé. Il peut placer une loi, mais il va faire comme il veut. Il n'est pas esclave de ses lois. Ah. Vous savez la différence entre un député et un président, c'est quoi? Toutes les lois sur base de quelles ce pays est dirigé, ça provient du Parlement. Mais les parlementaires ne peuvent pas hausser les épaules face au président. Car c'est du président qu'ils dépendent en réalité. Vous savez pourquoi? Ce président-là, qui apparemment n'a pas trop de pouvoir vis-à-vis des parlementaires. Quand les parlementaires peuvent se réunir et le destituer, ce même président-là a la capacité, par son ordonnance, de dissoudre le Parlement. Et qu'on ne parle plus de loi. Alléluia. Tu sers un Dieu puissant. Tu sers un Dieu grand. Tu sers un Dieu fort. Alléluia. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Comme pour dire, tu es guéri. Mais il pouvait se regarder et se dire, mais Seigneur, comment suis-je guéri? En réalité, en principe, il faut que je sorte avec les traces d'eau. Mais Seigneur, je ne vois même pas de traces d'eau sur moi. Oh Dieu, je comprendrais même que je suis arrivé proche de la piscine. Mais je vois tout est sec autour de moi. Comment ça s'est fait que je sois sauvé de cette manière? Dieu est fort, je vous dis. Ne blaguons pas avec les dieux de Kivuidi. C'est un Dieu fort. Ne blaguons pas avec les dieux de Philadelphie. C'est un Dieu puissant. Cette réalité, moi qui vous parle, je l'ai vécu. Ce ne sont pas des fables que je rencontre. Je l'ai vécu moi. À une saison, lorsque j'ai fini mes études, j'ai fini l'université en 2016 à l'UNIKI. Je n'avais pas d'emploi. Et puis ma mère m'a demandé d'aller passer du temps dans un magasin de mon cousin en ville. Et de là j'ai commencé un petit business. Je faisais de bureautique. J'avais mon ordinateur, l'imprimante, je faisais des saisies et tout ça. En tout cas, je me disais que ce n'était pas un travail qui cadrait à mon rang, à mon titre. Mais je sentais qu'il fallait que je passe par là. Je l'ai exercé pendant 2 années. Vous savez la meilleure c'est quoi? C'était pendant les 18 jours. 18 jours prosternés. À fil. Un jour le pasteur Blonsky a dit, ceux qui veulent avoir du travail, venez avec tout ce qui est rattaché au travail que tu cherches. Le lendemain je me suis pointé avec mon ordinateur. On a prié, on a prié, on a prié. Nous avons fini prosternés. Bajour et Leki. Bajour et Leki. Vous savez la meilleure c'est quoi? Je n'ai pas cherché le travail comme tel.
Je n'ai pas demandé le travail comme tel. Mais arrivé un jour où les gens en réalité ne travaillent pas. Un 1er janvier le matin, je reçois un coup de fil d'un ami alors qu'on n'était pas vraiment très amis. Il me dit, voilà mon cher, donne-moi ton nom complet, voilà, il y a telle opportunité, je te place à tel poste. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Et ce qui est pire encore, c'est que c'était un jour où on ne travaille pas. C'était le jour du nouvel an, le 1er janvier. C'est comme à ces paralytiques. Ces paralytiques, Jésus vient les guérir les jours du sabbat. Quelle folie pour les Hébreux. Le jour du sabbat, on ne travaille pas. Comment ça s'est fait qu'ils soient guéris les jours du sabbat? Ton secours ne dépend pas de l'emploi du temps des gens. Ton secours ne dépend pas des règles que les gens ont placées. Si Dieu veut te visiter, si Dieu veut te donner un travail, il se peut qu'il impose dans le cœur d'un ministre, qu'il signe, qu'il prenne un arrêté, qu'il prenne un arrêté même un dimanche, qu'il prenne un arrêté même un dimanche, pire encore, même un dimanche la nuit. Pour combien Dieu est capable de le faire? Pour combien Dieu est capable de le faire? Pour combien Dieu est capable de le faire? N'attends pas la bénédiction de Dieu. N'attends pas le secours de Dieu avec l'emballage que toi tu connais déjà. Sinon ça serait les dieux que tu maîtrises. Et les dieux que tu maîtrises, c'est une idole. Les dieux que nous servons, les dieux des pharaons qui vous disent, ce n'est pas une idole. C'est le Dieu qui a existé depuis le commencement des commencements des commencements. Pire encore, il n'aura jamais de fin. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu? Quelle est cette situation qui te dépasse? Quel est ce problème qui te dépasse? Quelles sont ces questions qui n'ont pas de réponse? Quelle est cette situation où tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne me secourir? Comme quelqu'un qui demandait, qui peut m'envoyer la corde? Ici il y a les lions. Dans la fosse, je suis avec un lion. Sois sûr d'une chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu multisystème. Il ne dépend pas des règles des hommes. C'est un Dieu qui peut affaiblir le temps de ses ennemis. Ils peuvent te voir, désirant t'arracher, désirant te sécher. Ils ne laisseront pas tant qu'il n'a pas permis. Notre Dieu est redoutable. Commence à bénir ce Dieu-là. Commence à bénir ce Dieu-là. Commence à élever le nom de ce Dieu. Alléluia. Oh, qui est celui qui a été oublié? Je te présente les Atikoumim, la mémoire des oubliés. Oh, celui qui peut rafraîchir la mémoire de ceux qui t'ont oublié. Notre Dieu est fidèle. Commence à élever ce Dieu-là. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Dans cette situation, je te fais confiance. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir. Bien-aimé, Dieu ne fera pas comme tu penses. Dieu ne fera pas comme tu penses. Bien-aimé, c'est que je sais qu'il fera. C'est que je sais il répondra. C'est que je sais il donnera le travail. C'est que je sais il donnera le mariage. C'est que je sais il donnera le voyage. C'est que je sais il ouvrira cette porte à sa manière. Bando tonda nzambe pour la réponse. Bando tonda nzambe. Oh ya baba baba shikeya. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Ce que j'ai retenu, Dieu
Zambe n'est pas soumis au principe, n'est pas soumis au roi. Ye azakanase ami bekoto bakotva. Il est souverain. Azankumu. Ye mutaloba moi si po moi na po abotama. Il faut moi si asangana na mobali. Yesu abotama na marque na ye. Bien-aimé, Jésus est sorti de ce monde. Place Bakomaka, retour interdit au pays. Yabima. Ah, ça unique. Amen. Ah, ça unique. Amen. Bako sabisote, Yesu azantambe. Amen. Yesu azantambe. Atikali pesa. Azamo konzi. Amen. 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 Ok, je vais vous dire ceci. Nous continuons demain. Demain, nous aurons Sainte Seine. Nous aurons Sainte Seine. Bien-aimé, Sainte Seine prise à souka. Prise de finition. Amen. Prépare-toi pendant la journée. Prépare ton cœur. Prépare-toi. Nous allons prendre la Sainte Seine. Dans la prière de demain, il y aura la Sainte Seine. N'oubliez pas cela. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur.